le 8 mars. Certaines de nos sœurs, ce soir, vont boire jusqu'à la lie. Certaines se sont endettées au pays pour acheter un fameux pagne qui n'a pas droit ni lieu d'être. Elles se sont endettées pour se mettre sur leur 31, juste pour aller boire dans les mêmes pannes, pour célébrer je ne sais quoi. Je tiens ici à rappeler certaines choses, certaines vérités qu'on nous cache au peuple africain, qu'avant l'avènement de la femme moderne, avant l'indépendance, la femme était au centre de la famille africaine. La femme était le pilier sans laquelle rien ne peut se faire dans un foyer. Et les hommes avaient peur de leur femme. Quand elle dit oui, c'est un oui. Quand elle dit non, c'est un non. C'est elle qui avait, on va dire, les amants de comment amalgamer une histoire, comment assembler quelque chose pour que le foyer puisse tenir. Les hommes étaient là, certes, pour une sorte d'autorité, mais tout incombait à la femme. Elle était respectée, elle était crainte. Nous arrivâmes à la civilisation, soi-disant à la colonisation, où on nous a ramené la Bible. Quand ils sont venus en Afrique, ils ont vu eux-mêmes quel est le rôle que la femme tenait dans nos foyers. Ils ont commencé à piétiner ce rôle, à ériger l'homme en pholocrate tout-puissant, à nous piétiner. Si l'Afrique est rendue aujourd'hui ingouvernable, indirigeable, c'est la faute de ces gens-là, de nous-mêmes, de ces hommes qui ont pris un pouvoir tout-puissant en bannissant celui de la femme. Car tout commence par la femme. La femme est le soubassement. Lorsqu'on ne la respecte pas, lorsqu'on la vilipende, lorsqu'on l'avilisse, rien ne peut aller dans un foyer. Rassurez-vous mes frères. Et vous-même, nos sœurs, qui adhérez à cette propagande de la femme moderne, qui oublie nos valeurs intrinsèques, rien ne peut marcher. On vous fait croire qu'il faut se soumettre pour avoir la paix. On vous fait croire qu'il faut se soumettre pour avoir une vie dorée. Ce n'est pas vrai. Un mariage, c'est la contribution de chacun pour qu'un foyer puisse tenir. Il ne faille pas que chacun gagne des millions. L'un peut gagner, l'autre non. Mais celui qui ne gagne peut-être rien a beaucoup plus de pouvoir sans que vous le sachiez dans un couple. Le pouvoir d'un couple n'est pas seulement financier. Aujourd'hui, force est de constater qu'on nous fait comprendre qu'une femme africaine doit être soumise, obéissante et surtout dire oui à tout. Où est votre propre jugement? Où est votre propre valeur? Sommes-nous obligés de tout faire pour servir l'homme? Sommes-nous obligés de tout faire pour assouvir le plaisir sexuel d'un homme sans penser à nous, à notre dignité, aux éducations de nos enfants? D'ailleurs, il n'y en a plus d'éducation. Hein. Tout va à volo parce que si on gronde l'enfant, on va porter plainte. Si on tape l'enfant, il sera marqué. Si on fait ci, il y aura ci. Résultat, c'est un bras-le-bas combat. La femme africaine ne connaît plus sa place dans le foyer. La femme africaine ne connaît plus sa place dans l'univers, puisque tout est fait pour nous gommer, pour gommer cette place africaine authentique. Et tout est fait aussi pour gommer le rôle de l'homme africain dans un foyer, en nous encourageant de faire des enfants sans père, en nous encourageant d'être, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, d'être toute puissante, indépendante et n'avoir pas besoin d'homme. On ne dit pas qu'il faut se marier parce qu'on a besoin d'un homme. Non. Une nation se fait à deux. Une nation, la force d'une nation, c'est deux individus, l'homme et la femme. L'homme tout seul ne peut rien faire, la femme toute seule ne peut rien faire. C'est ensemble qu'on va y arriver. Aujourd'hui, la faille est telle qu'elle est plus large que la faille d'Aléjo. Elle est plus large que la faille qu'on appelle ça là, le pays des Mahorais là. Elle est plus large que la faille des États-Unis parce que on a dressé la femme contre l'homme et aujourd'hui on dresse l'homme contre la femme. Nous sommes perdus, mes sœurs. Il est temps que la femme africaine regagne son rôle, prenne les taureaux par les cornes, affronte tout. Cela ne va pas être facile. Mais revenons à nos valeurs pour celles qui ont connu la vraie valeur. Revenons à notre dignité. Revenons au fondamental. Ce par quoi le socle d'une famille tient.
Aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Tout est fait pour nous détruire. À nous de nous saisir, de saisir la balle au bon pour dire assez, ça suffit. C'est mon message pour aujourd'hui. Zéro femme ne va porter le pan pour dire la fête de la femme. Avant la fête de la femme, nous respections les femmes en Afrique. L'Afrique avait érigé la femme en reine. Autant jadis. L'Afrique avait déjà érigé la femme en reine, en princesse, en soldat, avant l'arrivée des religions modernes. Aujourd'hui, la femme est réduite en objet. Et l'homme aussi d'ailleurs, parce que l'homme n'est réduit aujourd'hui qu'un simple semeur de sperme pour faire un enfant, et rien d'autre. Alors si nous voulons que les choses changent, ça va commencer par les femmes. Que la femme arrête de traiter l'homme de mauvais. Que l'homme arrête de dire que les femmes sont mauvaises. Si vous avez fait une mauvaise expérience, cela ne vous donne pas le droit de dire que toutes les femmes sont mauvaises ou que tous les hommes sont mauvais. Trouvez la personne qui vous convient ou qui vous convienne. Pardon, prenez un, laissez l'autre. Arrêtez de prendre les hommes parce que c'est ce qu'il y a devant vous. Arrêtez de prendre les femmes, d'épouser les femmes parce que elle a une meilleure situation, c'est celle-là qui est là. Non. Prenez les femmes qui vous conviennent intrinsèquement, mentalement, spirituellement, qui vous comprennent. Prenez l'homme qui vous comprend, qui vous aime pour ce que vous êtes, avec qui vous pouvez jouer, traiter de tous les sujets. Si vous commencez par sortir avec un homme, jusqu'à épouser un homme auquel vous n'avez pas le droit de parole, c'est toujours oui mon chéri, oui, 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 là, vous-même vous fabriquez quelque chose que vous ne pouvez pas diriger demain. C'était mon message pour aujourd'hui. Abonne-toi, like. Pardonnez, un service spécial. Ma page est très restreinte, donc pardonnez, envoyez les pouces bleus. Même sur YouTube, envoyez les pouces bleus. YouTube, c'est Asia Negra. Envoyez les pouces bleus. Et puis aussi, soutenez-moi sur TikTok, Asia Negra. S'il vous plaît, j'en ai besoin. Donc, Asia Negra Katina Digar. Voici mon message pour le 8 mars pour mes sœurs. On s'embrasse, on se serre les mains, on se fait la bise. Mais avant tout, je veux ton pouce, je veux ton partage, je veux ton commentaire. À bientôt. Ciao. Et zéro fête de femme.